Salut mes Nakama, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la réaction live du chapitre. J'ai franchement eu peur qu'on n'ait pas de chapitre cette semaine, le jeudi, avec tout ce qui s'est passé au Japon. Je sais pas si vous êtes au courant, mais les mecs qui faisaient les scans se sont fait arrêter. Donc je pensais franchement qu'on allait avoir un scan plus tard, mais non, on a quand même notre scan le jeudi et ça c'est vraiment cool. Donc merci à ceux qui font la traduction. Donc maintenant ce chapitre, alors on voit dans la première 2 pages que c'est le dojo justement de là où s'était entraîné Zoro quand il était enfant, et on voit le maître son maître qui se tient la tête, parce que on a tous les petits gamins derrière qui ont le style justement avec les 3 sabres, c'est-à-dire qu'ils ont les 2 dans les mains et le 3e dans la bouche. Et en plus le petit truc qui est vraiment sympa, c'est qu'ils ont tous sur l'œil gauche une sorte de sparadrap. Donc ça c'est vraiment génial. Le titre c'est 10 jours plus tôt. Alors si on reprend par rapport à la chronologie que j'ai fait, attendez que j'essaie de m'en rappeler, 10 jours plus tôt, ça nous amène, Luffy a mis 7 jours pour venir avec Barto, et 3 jours, on sait qu'il s'est reposé pendant 3 jours, donc on arrive sur les événements de Dressrosa. Donc on va peut-être avoir justement un petit flashback par rapport à ça, et moi ce que je veux surtout, c'est avoir des nouvelles de Senji, parce que là j'y tiens plus, on a eu 2 semaines justement 2 semaines d'arrêt, donc j'espère qu'on va avoir les nouvelles de Senji. Alors là, déjà ça commence par une double page, à la page gauche de l'éléphant, je crois que c'est bon pour aujourd'hui, haha, oui tout à fait d'accord, on retentera demain. Été. Ah oui, ok, tic du mink singe, ok, donc ça veut dire que les deux, comment s'appelle, samouraïs, ouais, ce sera parti pour les comment s'appelle, les 2 samouraïs se sont cassés la gueule avec justement le chat qui était dessiné, qui grimpait, et là ils sont sur le Toussaint Sunny. Et donc ils vont retenter demain l'ascension, et il y a le singe qui est là. Après on passe de l'autre côté, la forteresse du côté droit du ventre. Tiens, goûte, c'est notre saru sake. Alors c'est saké de singe, il est fait à partir de fruits d'arbres de la forêt. On en est particulièrement fier. Et l'autre c'est pour Zoro, donc Zoro il dit pas mal du tout. Mais bougez de là, arrêtez de me coller. Ah ouais d'accord, parce qu'il y a plein de monde autour de lui. Bah on s'amuse, c'est tout, mais fermez-la et arrêtez de vous conduire comme des gamins. Ok, on voit que c'est qu'on s'appelle Zoro, qu'on a ras le cul, qu'il est tellement collé. Et il y a plein de bulles partout, donc on prend ça dans le truc. Oh, ne t'énerve pas Zoro, c'est impoli vis-à-vis de nos hôtes qui nous ont très bien traités. Ah ça c'est Luffy qui dit ça. Ne prenez pas mal ces petites différences culturelles, c'est en signe d'amitié qu'on agit ainsi chez nous. Ok, ça c'est Wanda. Donc je fais plus de conneries, c'est Wanda. Oh c'est vraiment bon, c'est quoi comme viande? C'est de l'hippo, du lézard, de l'alligator et des grenouilles. Chez nous on ne mange pas de viande animale à pelage. Ah bah oui, ok d'accord. Oui, c'est ce que je me posais, parce que là, ils bouffent de la viande, et je me disais, putain, vu que c'est des animaux, comment ça se fait parce que c'est pas des cannibales, mais non, ok, ils mangent pas d'animaux à fourrure, ça c'est bon. Après, on voit, il va y avoir plein de trucs à détailler, là, j'ai franchement pas le temps. On veut Garachu, attends, laissez-nous te mordiller un peu, laisse-moi te lécher, on veut Garachu. Donc là, c'est par rapport à quoi? Par rapport à Franky. J'y comprends absolument rien. Bon, enfin bref, il y a plein de trucs, il faudra que je vois ça en détail. Ah ah ah, vous les amis, c'est que... Oh putain, le retour de Brook. Donc ma théorie est complètement à l'eau que j'ai fait la semaine dernière, c'est pas grave. Haha, donc là on le voit arriver, je suis soulagé, j'ai lu le journal, je suis ravi que vous allez bien. Brook, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas l'air en forme? Ouais, c'est vrai qu'il a l'air d'avoir plein de... Ses fringues sont super déchirées, mais quand même, on voit qu'il a quand même pas mal de... Il a pas mal de perles, donc ça veut dire qu'il est... Tiens, ouais, c'est vrai, ses fringues, ils sont complètement dépouillées, on le voit au niveau des jambes du bas, on le voit au niveau du bras. J'ai le journal, ok, Luffy-san, je suis sincèrement désolé pour Senji, je ne sais pas si je pourrais te regarder en face, même si c'est vrai, je n'ai pas de... Ok, d'accord, c'est très signifié. Donc, on sait toujours pas ce qui est arrivé à Senji, ça commence sérieusement à me casser les couilles. Mais où est Momo? Il va bien, mais tu sais, il a quelque chose contre les Minks. Pourquoi? C'est quoi ce délire? Bon, ok. Il s'est enfermé dans une pièce et refuse d'en sortir. C'est peut-être mieux comme ça. Donc ça c'est Brooks qui parle à Luffy. Venez les gars, content de te revoir Brook. Où est Killmonger-san?
qui c'est qui parle de Kinemon-san? À l'heure qu'il est, il devrait déjà être là. Ah oui, Kinemon, ok, c'est les autres en dessous. Écoutez-moi attentivement. Tâchez autant de possible d'éviter de mentionner les termes samouraï et wanokoni. Oh, donc il y a quelque chose. Ça peut offenser ou mettre en rage les gens d'ici. Ok, donc déjà, on voit qu'il y a un problème. Il y a sûrement eu un problème par rapport au troisième samouraï qui est normalement un ninja. Si j'ai bien compris ce qu'avait dit Kenjuro. Donc, et en quoi le mot samouraï peut les mettre de colère? Ah, le voilà Corsan 1. Alors là, on voit Brook qui est en train de stresser. Zoro est en train de se poser la question pour corps. Dirigez-vous du côté droit du ventre, vous trouverez le corps de votre camarade là-bas. Putain! Donc Senji n'est pas mort, le corps qui parlait, c'est le corps de Brook, parce que c'est un squelette, ça j'en avais un tout petit peu parlé, que justement je pensais que c'est le corps que c'était Brook qui considérait comme mort. Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle par rapport à Senji. Putain, j'espère franchement qu'on va le voir Senji, ça va me casser les couilles, je le sens si on le voit pas. C'est lui donc que vous parliez, oui, c'est le surnom que lui avons donné pour marquer notre affection à son égard. Vous auriez pu trouver un surnom un peu moins trompeur. Ah bah oui, d'accord. Pour tout avouer, nous étions surpris de voir que le monde abrite une telle variété d'espèces si différentes. Nous, les Minx canins, on adore les os. Oh bah oui, putain, bah oui, c'est sûr. Oh, on la voit. Oh, putain. Ah, je viens juste de capter un truc. C'est n'importe quoi. On voit... Ouais, faut que j'arrête de rigoler à chaque fois. On voit Wanda qui est justement en train de se lécher les babines parce qu'elle pense à Brook, vu que c'est un os, il est super attirant pour les chiens. Putain, c'est complètement logique. Putain, c'était super gros, je l'ai même pas vu venir. Putain, je suis vraiment... Mais arrêtez de me ronger. Il est en train de se faire bouffer par les Minx qui sont canins, c'est n'importe quoi. Ok, dans ce cas, faites comme vous voulez. Mais au fait, où est passé Trafi? Il est allé dans la forêt. Bon, Trafi, il est sûrement parti retrouver son équipage. Alors, on fait comment pour Senjiku? Mais putain! Il lui arrivait quoi, Senjiku? Il a laissé un message et il finira par s'en sortir d'une manière ou d'une autre. C'est pas comme s'il avait été capturé ou autre. Je crois que vous ne mesurez pas la gravité de la situation. Putain, mais c'est quoi ce délire? C'est pas comme si qu'il avait été capturé de... Ah là 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 là. Désolé, mais on n'a rien pu faire. Pour vous dire les gars, on est tous un peu paumés. On a du mal à comprendre ce qui se passe ici. Putain, je suis exactement dans le même cas. Je suis totalement à l'ouest. Exact. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était quand vous aviez fui quand vous deviez fuir le navire de Big Mom. Attends. Et là, on débarque dans une île et qui est en fait un éléphant qui porte sur son dos une cité en ruine, peuplée d'animaux doués de parole. Oui, c'est vrai que c'est un peu troublant. On pensait que les Minx nous seraient hostiles, mais ils sont plutôt montrés accueillants. Il semble que ils semblent nous considérer comme des amis de leur bienfaiteur. Alors, le bienfaiteur, donc... comme des amis de leur bienfaiteur. Donc le bienfaiteur, ça serait sûrement Senji. Pouvez-vous tout nous raconter depuis le début? Nami, qu'est-ce qui s'est passé ces 11 derniers jours? Alors, est-ce qu'il y a un problème de traduction par rapport aux 11 derniers jours et par rapport aux 10 derniers jours? On va sûrement savoir un flashback avec le truc de Big Mom, vu qu'ils ont parlé. Putain, ça serait vraiment excellent. Oui, désolé de m'être montré impatiente. Ok, je recommence tout. Donc d'accord. Senji, Nami, Chopper, Momo et Brook allaient à Zoo. Donc ça, c'est par rapport au message qu'il y avait eu avec le Dendenmushi. Nous sommes tombés sur le navire de Big Mom à proximité de Dressrosa. Le gigantesque navire chantant de Big Mom. Chantant, point d'interrogation. Oui, alors ça c'est d'ailleurs un problème que je me pose là en voyant ça. Le bateau chanter, et comme on sait qu'il peut y avoir des liens entre les fruits du démon et les objets, comme par exemple l'épée de Spandam qui était un éléphant qui avait mangé le fruit du démon de l'épée, si je dis pas de conneries, là on pourrait penser que le bateau a été assemblé avec un fruit du démon, chose qui n'est pas logique parce que un bateau est sur l'eau, donc sur la mer, donc il devrait perdre la capacité du fruit du démon. Encore un truc qu'il va falloir que je creuse un petit peu parce que là ça me pose un petit problème. On y a vu Gao.
quelques hommes poissons et les types que Luffy avait rencontrés. Ok, on va le couler ce soir. Ok, d'accord. Donc ça, il y avait des hommes poissons sur le bateau de Big Mom. Ça, c'est pas mal. Mais il y avait aussi Capone, gang BG de la pire des générations. BG. Apparemment, il se serait associé à Big Mom. Donc ça, on l'avait vu justement dans le chapitre 795 quand on avait vu que derrière, quand il parlait qu'il y avait des sortes de rubans de sucre, les trucs de canne là qu'on met dans les sapins de Noël. Enfin bref, leur cible est sans doute César. César lui-même a l'air de s'en méfier. Oh, sauvez-moi. Donc là, on est toujours dans le flashback. On ne peut pas filer comme ça face à eux, sinon c'est la mort assurée et il nous faut trouver une solution. Et si on utilisait le coup de Buster pour filer, je ne sais pas comment ça marche. Seul Frankie et Usopp savent l'utiliser. Putain, donc encore ma théorie est complètement à la ramasse. En revanche, je sais utiliser le canon Gao. Imbécile, on ne peut pas faire ça. Ils sont juste à côté de nous. Dans tous les cas, il faut fuir par l'arrière. Ok, d'accord, donc là ils sont en train de se faire ok, en train de voir. Et d'ailleurs on a vu le Senji, là je suis en train de voir sous le solide, donc là ils se reçoivent des coups de canon, ils arrivent à bloquer les canons. Ok, souvenez-vous bien de ça, vous regretterez de m'avoir traité comme un déchet, ça ne te sauvera pas, tu ne fais pas ça, attends. Ça ne te sauve pas si tu ne fais pas ce qu'on te dit. Ok, putain, ok, d'accord. Ouais, c'est n'importe quoi. Il y a Chopper en gros qui est en train de prendre, qui est en train de prendre César comme une sorte de filet pour renvoyer les, comment ça s'appelle, les boulets. Je te laisse t'en charger Senji, poêle à frire, puis lui forcément il renvoie toutes les poêles à... Oh putain, non j'avais pas vu du tout. Ah c'est excellent, c'est excellent. Comme Chopper il est vachement grand, il a pris César pour en servir comme une sorte de grosse passoire, de gros filet pour choper les boulets de canon, et après il renvoie carrément César dans les airs, et là il y a Senji qui arrive dessus et qui fout un gros coup de latte dans César pour renvoyer justement tous les boulets de canon, et ça c'est génial parce que César est tellement imbu de lui-même, et là de servir comme un seul objet, ça c'est génial par rapport au personnage, j'adore. C'est mauvais, ils contre-attaquent, mais comment ils font pour voler? Oh putain, très très bon. Capone n'est pas au courant qu'il y a une possibilité de voler dans One Piece, ça c'est bien. Et là justement on voit le bateau qui se fait totalement déchirer le côté, on voit d'ailleurs qu'il y a une expression sur le truc du bateau, donc encore une fois je pense que le bateau doit avoir un fruit du démon, mais comment il peut avoir ça s'il est encore sur la mer? C'est un truc qu'il va falloir que je pense. Le bateau se fait attaquer, les œufs météo éclosés, nuages de pluie, rain tempo. Pourquoi le temps devient si bizarre autour d'eux? Il y a du brouillard, on ne peut plus les voir. Ça par contre, si vous vous souvenez dans ma théorie, j'avais dit que Nami, elle avait peut-être une possibilité de créer un brouillard pour pouvoir se tirer. Ça c'est vraiment très très bon. Donc ça c'est cool. Et après, on va peut-être pouvoir voir ce qui s'est passé. Donc Senji ne s'est pas sacrifié à ce moment-là et ils n'ont pas été sur le bateau. Oh ok, donc là le flashback est terminé. Oh, pas mal les mecs. Waouh, les paumes transpirent à force d'applaudir. Ça c'est arrêté, c'était pas croyable. Je ne suis pas timide, enfoiré, d'accord. Ça c'est toujours le Chopper quand le félicite. Vous devriez voir la tête comment s'appelle justement la tête de Frankie à vaut le détour. Et donc quand vous avez atteint Zou, on l'a atteint dès le lendemain. Il semble qu'on était déjà assez proche, c'était il y a 10 jours. Donc là, on revient vraiment sur le 10 jours, le titre. Mais de ce qu'on a vu, et la destruction de la ville, elle date d'au moins 2 semaines. C'est exact, le pays était déjà en ruine il y a 10 jours. Ok. Donc l'attaque comme on a dit, l'attaque de Jack s'est passée avant que Senji et son équipage arrivent. Nous considérons toujours l'arrivée de Nami et de Sami comme un miracle. Si nous n'avons pas eu son courage et les soins médicaux de Chopper. Ah ok, si nous n'avions pas eu son courage. Ok d'accord. Il s'est passé quelque chose avec Senji, c'est sûr certain. Nous aurions perdu tout le monde dans le duché de Mokomo. Vos blessures sont assez récentes également, mais c'est bon, vous ne voulez pas en parler? Non, nous allons tout vous dire, vous avez le droit de savoir. Tout le monde, putain, le prince est enfin réveillé. Waouh, vraiment bonne nouvelle, je pensais que c'était fini pour lui. Le prince, c'est peut-être Senji, tiens. C'est peut-être parce que vu qu'il donne des surnoms à tout le monde, peut-être que là ils vont donner un nom à Senji. Après tout ce qu'il a traversé, ça a dû être terrible. Oh putain, c'est très très bon. Ok, super, allons voir comment il va. Maggie, Tristan, ok, je vais prendre des notes. Maggie-san, vous allez trop vite. Ok, donc là on a un book. Donc ça doit être les médecins de l'île. Hein, Wanda, le prince Unurashi a dit qu'il voulait rencontrer nos sauveurs.
Bien entendu, Dieu merci. Donc déjà Wamba, allez soulager de cela. Vous venez avec nous, oui c'est génial Wamba. Je vais assez vite parce que je suis toujours limité par rapport, je suis limité au temps. On vient d'arriver aux 15 minutes fatidiques. Donc encore une fois, je n'ai pas le temps de faire ça en entier. On s'arrête là, je suis à la 13e page. Donc on va faire une deuxième vidéo comme d'habitude. Allez, rendez-vous pour la suite tout de suite.